Partout où vous nous regardez, fidèles téléspectateurs à travers le monde, bonsoir et bienvenue dans votre journal. La visite de courtoisie à Bankoni Djanguine-Bougou, le président du groupement des leaders spirituels du Mali et guide spirituel des Ansar a reçu deux dignitaires religieux du Niger et du Nigeria, Cheikh Hamadou Abdelwahid de Kiyota du Niger et Cheikh Ibrahim Mohamed de Kano du Nigeria ont voulu, à travers cette ziara, exprimer leur profonde gratitude à l'endroit de Assaïd Sherif Ousmane Madane Haïdara pour ses nombreuses actions menées pour le rayonnement de l'islam. C'était ce mardi 5 février 2018 à son domicile à Bankoni, à Djanguine-Bougou. Pour plus de précisions, Moussa Fomba, Bouya Koulibaly, Foussein Keita et Ibrahim Koulibaly. La ziara est une tradition noble du prophète, paix et salut sur lui. Rendre visite à son prochain est une des vertus recommandées en islam, d'où cette visite initiée par Cheikh Ahmadou Abdelwahid du Niger. Il remercie Dieu infiniment du fait qu'il lui avait montré Haïdara. Il dit auparavant, c'était dans une réunion islamique qui s'est passée en Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est de là-bas qu'il a entendu les gens en train de parler de ces guides spirituels. Donc c'est dans ce moment-là, lui aussi, dans son cœur, il a pris l'intention que, Inch'Allah, de temps à autre, Inch'Allah, il va lui amener les ziyaras. Il dit depuis ces jours-là qu'il a entendu ses bonnes œuvres et c'est qu'il est en train de guider, comment il est en train de guider l'islam dans le Mali et dans d'autres pays. Il dit il savait que c'est quelque chose qu'il a fait à cause de Dieu seulement. Il dit, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait, ce qui est fait à cause de Dieu continuera toujours. Il dit depuis ces jours-là qu'il a entendu les gens parler de lui, il a entendu ses bonnes œuvres, et il a pensé dans son cœur que ces choses-là qu'il a entendues, cette personnalité-là, il est en train de faire ces choses à cause de Dieu seulement. Il dit, dans la vie, il y a 313 tariqas. Parmi les 313 tariqas, tous les guides qui ont amené les tariqas sont des sharifs, sauf 3 seulement. Donc il dit, on peut dire que les tariqas ne sont que 14. Donc maintenant, tous les 11 tariqas sont des sharifs. Il dit lui-même, il est dans la tariqa de Cheikh Ahmad Tijan radiallahu ta'ala anhu. C'est lui aussi, il est un sharif. Il dit, lui aussi, Haïdara, alhamdulillah, son tariq était aussi comme ça. Lui aussi, son tariq, c'est quelque chose qui s'est fait à cause de Dieu. Et puis c'est la voie directement vers Allah. Comme c'était au moment du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ses premiers jours, c'était Abu Bakr as-Siddiq seulement qui lui a accordé, qui était avec lui. Mais maintenant, l'islam est développé. C'est comme ça, c'est lui aussi ses activités. Auparavant, il était seul pour combattre, pour avoir renforcé l'islam dans les pays. Jusqu'à ce que maintenant, alhamdulillah, tout le monde est avec lui. Il dit lui, les shérifs, c'est quelque chose que Dieu vous a donné comme honneur pour tout le monde. La deuxième personnalité reçue par le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansar est Cheikh Ibrahim Mohamed de Kano au Nigeria, qui a tenu à constater de visu les différentes réalisations faites par le guide au plan socio-économique et religieux. Assaïd Sherif Ousmane Madane Haïdara a tenu à remercier ses hôtes du jour pour cette marque de considération en sa modeste personne. C'est autour d'un dîner festif que la cérémonie a pris fin. À la une de l'actualité également de ce mardi 6 février 2018, ouverture ce matin à Niamey, capitale nigérienne, d'un sommet des chefs d'État du G5 Sahel. L'objectif de ce sommet est de boucler le financement de la force militaire conjointe et assurer sa montée en puissance. Mariétou Diallo pour plus de précisions. Les présidents burkinabés Roch Marc Christian Kaboré, tchadien Idriss Déby, mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, malien Ibrahim Boubacar Keïta et nigérien Mahamadou Issoufou étaient présents à l'ouverture du sommet, ainsi que la ministre française de la Défense Florence Parly. L'objectif de ce sommet est de boucler le financement de la force militaire conjointe et assurer sa montée en puissance. Lancée début 2017, la force conjointe dont la mission est de combattre les groupes djihadistes qui sévissent dans la région sahélienne sera opérationnelle à la fin du mois de mars, a affirmé dimanche devant la presse le ministre malien des Affaires étrangères Tchéma Hubert Koulibaly. Lors du sommet, les chefs d'État vont plancher sur la recherche des financements complémentaires pour assurer la montée en puissance de la force conjointe
qui doit être composé de 5000 soldats des 5 pays impliqués d'ici la mi-2018. Les groupes djihadistes dispersés lors de l'intervention française au Mali en 2013 ont retrouvé depuis un nouveau souffle dans le nord et le centre de ces pays, malgré la présence de 12 000 casques bleus et de la force française Barkhane qui compte 4 000 hommes de la région. Multipliant les attaques contre ces forces et l'armée malienne, ils ont étendu en 2017 leur action au centre et au sud du Mali, à la frontière avec le Niger et le Burkina Faso, qui sont aussi régulièrement touchés. La force du G5 Sahel a déjà un quartier général à Sévaré au Mali et a déjà mené une coordination avec Barkhane, 2 opérations dans la zone des 3 frontières entre le Mali, Niger et Burkina Faso. Les pays du G5 Sahel, parmi les plus pauvres du monde, peinent cependant à réunir les 250 millions d'euros nécessaires à la force conjointe. Pour l'heure, l'Union européenne a promis 50 millions d'euros, la France 8 millions surtout en matériel, chacun des 5 pays fondateurs 10 millions et l'Arabie Saoudite une contribution de 100 millions de dollars. Les États-Unis ont quant à eux promis aux 5 pays membres du G5 Sahel une aide bilatérale globale de 60 millions de dollars. Une nouvelle conférence de financement de la force conjointe est prévue le 23 février à Bruxelles. Et sans transition, nous bouclons ce journal avec le tour du monde de l'actualité internationale en bref et en images commenté par Hamadou Diallo. L'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall et ses collaborateurs sont notamment soupçonnés de détournement de deniers publics et ce lundi, il y a eu 2 phases. Le juge a accepté dans un premier temps de donner la parole à Khalifa Sall. C'est la première fois qu'il s'exprimait depuis sa mise en détention en mars 2017. Il a évoqué un procès politique destiné à briser sa carrière. Dans la foulée, les premiers interrogatoires ont été menés. Les débats ont porté sur l'existence ou non de fonds politiques au sein de la mairie de la capitale. Chaque mois, entre 2011 et 2015, la mairie a eu le droit à 30 millions de francs CFA de l'État pour sa caisse d'avance. En République démocratique du Congo, Joseph Kabila, chef de l'État en exercice, serait prêt à lâcher le pouvoir. Son ministre de la Communication, Lambert Mande, en a fait la confidence. Joseph Kabila ne sera pas candidat à un 3e mandat lors de la présidentielle de décembre 2018. Une décision en droite ligne avec la constitution congolaise, comme l'explique le porte-parole et ministre de la Communication congolais. Depuis plusieurs mois, le retrait ou non de Joseph Kabila agite le giron politique congolais. La Banque centrale du Soudan prévoit une dévaluation de sa monnaie. La livre soudanaise aura désormais une équivalence de 31,5 par rapport au dollar. Le nouveau taux de change officiel entrera en vigueur lundi, a ajouté la Banque centrale. C'est le 2e mouvement de ce genre en quelques semaines, alors que l'inflation dans le pays se situe actuellement à 34%. La livre soudanaise a chuté à des niveaux records sur le marché noir cette année, après avoir été dévalué à 18 pour $1 contre 6,7 à la suite de la demande faite par le FMI de libéraliser la monnaie locale. La Banque centrale a fait appel aux banques commerciales pour une meilleure coordination afin de mettre la devise étrangère en bon état pour aider à importer les articles essentiels. Voilà, c'est tout pour votre journal de ce mardi 6 février 2018. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Cherifla Télévision. Dans un peu plus de 2 heures, vous allez retrouver Ousmane Sogoré pour le journal en langue nationale Bamanankan. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Inch'Allah.